Nous arrivons donc au 111e cours du Shmirat HaLashon. Le Lashon Hara rapporté par les enfants est cru comme un fait établi par les parents et souvent une source d'injustice grave. Il n'est que trop fréquent qu'un ou deux élèves qui dominent leurs camarades prennent le maître en grippe et que des incidents exagérément gonflés soient mis en circulation. Les parents en toute bonne foi croient le rapport de leurs enfants, que leur font leurs enfants, donc et le maître est bientôt contraint de se battre pour sauver sa réputation. Les adultes devraient pourtant savoir que le mécontentement d'un élève ne prouve pas obligatoirement l'incompétence du professeur. Il convient de prendre en considération la version de l'élève, mais pas de l'accepter comme un fait. Il faut faire une enquête sérieuse et discrète, sans causer d'embarras au maître, avant de décider que c'est lui qui a tort. C'est-à-dire que souvent les enfants, bien sûr, ont tendance à critiquer le maître quand ils arrivent à un certain âge, naturellement, c'est pas quand ils sont petits. Mais par la suite, critiquer le maître en disant que c'est pas intéressant, etc., etc. C'est pas tout le temps vrai, parce que l'enfant aussi ne met pas de la bonne volonté, dans beaucoup de cas. De son côté, le maître doit éviter de donner foi aux accusations d'un élève contre un autre. Ici aussi, il convient de mener d'abord une enquête et de s'abstenir de prendre position tant qu'il ne s'agit que de présomption. La Torah dit « Les juges jugeront le peuple avec équité ». C'est écrit dans Devarim 16-18. Et le Midrash Tantrouma commente. Rabbi Yehuda ben Shalom dit « Cela nous enseigne que les juges doivent chercher à trouver des mérites à leurs frères devant le Saint béni soit-il. De qui l'apprenons-nous ? De Gidon ben Yoash. En son temps, Israël était dans la difficulté et Dieu chercha un homme capable de prendre sa défense et d'éveiller ainsi sa miséricorde, puisque Hachem ne veut que le bien sans arrêt du peuple d'Israël, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc toujours ce qu'il veut, Hachem, c'est être miséricordieux, enfin le peuple d'Israël, que nous méritions sa miséricorde. Mais il n'y en avait pas, car c'était une génération pauvre en misvot et en bonnes actions. Dès que Gidon eut le mérite de prendre leur défense, un messager céleste se réveilla à lui. C'est ce que nous apprend le verset. Un ange de Dieu lui apparut, lui dit « Va avec cette force qui est la tienne ». C'est écrit dans Shoftim. C'est-à-dire la force du mérite que tu as trouvé pour mes enfants. Telle est la signification du verset. Les juges jugeront les gens avec équité. Ils doivent chercher à trouver des mérites aux gens de leur génération. Toujours. Cela nous enseigne également combien on a le devoir de trouver des mérites au peuple juif devant Dieu. Celui qui le fait est digne de recevoir la lumière du sanctuaire céleste, appelé sanctuaire des mérites, où sont mentionnés tous les mérites d'Israël, comme le rapporte le Sefer Haredim.